Son histoire a fait le tour des médias mondiaux et elle a de quoi émouvoir. Django est un jeune labrador issu d'une portée de 5 chiots. Dès ses débuts, on lui diagnostique une malformation cardiaque qui le paralyse dès lors qu'il est en suractivité. L'élevage dans lequel il est né a été contraint d'en informer les personnes venues adopter un chien et Django a vu voir partir ses frères, les uns après les autres, jusqu'à ce qu'il ne reste plus que lui. Du fait de sa maladie et l'impact qu'elle a sur sa vie, les vétérinaires se sont interrogés sur le fait de l'euthanasier. L'élevage a ainsi pris la décision de le piquer, car son traitement lui revenait trop cher et personne ne semblait vouloir l'adopter. Dès lors que la décision fut prise, le comportement de Django changea littéralement. Il s'est comme replié sur lui-même allant régulièrement s'isoler, comme s'il savait ce que le sort allait lui réserver. Durant 2 jours, il cessa de s'alimenter et les personnes qui vivaient au quotidien à ses côtés en avaient mal au cœur. Heureusement, le 3e jour, un homme s'est présenté à l'élevage. Le personnel le conduisit alors voir les chiens disponibles et sur la route, ils passèrent à côté de Django, caché sous une table. Impossible à expliquer, mais d'un coup, le chien s'est levé et est parti saluer son futur maître, comme s'il s'agissait de la dernière chance. Ému par son histoire et son enthousiasme lorsqu'il l'a vu, l'homme décide alors de l'adopter. Ironie de la vie, cette personne souffre elle aussi d'une maladie qui comprime ses poumons et l'empêche de bien respirer. Les 2 amis deviendront inséparables et seront unis dans la maladie. Malheureusement, le cas de Django se dégrade après quelques années. La mauvaise circulation de son sang contraint le vétérinaire à augmenter la dose des médicaments, mais Django garde sa joie de vivre. Son maître, Victor, fait alors tout son possible pour soulager les douleurs de son chien. Il met sa maison en vente et travaille 2 fois plus afin de financer l'opération, qui pourrait le sauver définitivement. Quelque temps après, les fonds sont trouvés. Les 2 amis ne vivent plus que dans un petit appartement, mais sont heureux d'être ensemble. L'opération est prévue pour le 25 décembre, en guise de cadeau pour Django, qui a toujours été aimant malgré la souffrance. Cependant, le 21 décembre, Victor est pris d'une grave crise respiratoire lors de son sommeil. Django se rend compte du danger, mais ne parvient pas à réveiller son maître, qui a perdu connaissance. C'est un passant voyant le comportement étrange du chien à la fenêtre, qui finira par intervenir et appellera les secours. Ce sera trop tard. Victor s'est éteint dans son sommeil et laissera Django éternellement inconsolable. Enfermé dans l'appartement après l'intervention, le chien ne sait pas encore que son ami est parti au ciel avant lui. Il attend devant la porte, immobile. Il ne s'alimente plus, il ne boit pas. Victor est enterré quelques jours plus tard et sa famille emmène Django se recueillir sur sa tombe. Il ne voudra jamais en partir. Le frère de Victor dira qu'il a vu une larme couler le long de l'œil du chien et que celui-ci s'est débattu lorsqu'ils ont voulu le ramener à la maison. Django voulait rester près de l'être qu'il aimait le plus au monde. Nous sommes le 27 décembre et l'intervention médicale prévue 2 jours plus tôt pour soigner Django a été annulée. La famille de Victor a préféré garder l'argent pour elle, en guise d'héritage. Le labrador a été placé en chenille et son état s'empire. Un jour qu'il était dehors pour faire sa promenade, Django rencontre un jeune enfant visiblement atteint de trisomie. Il se place devant lui et cherche à attirer son attention, comme s'il sentait que lui aussi avait quelque chose qui n'allait pas. Étonnamment, l'enfant qui jusque-là restait enfermé dans son monde s'est un peu ouvert et ses parents n'ont pas pu résister au fait d'immortaliser ce moment. Leur fils se liait pour la première fois d'amitié avec quelqu'un. Certainement parce que Victor souffrait lui aussi d'une légère trisomie, Django a trouvé un lien entre lui et le petit garçon. Les parents de l'enfant ont longtemps hésité à adopter Django, mais sa maladie étant trop invasive, ils y renoncèrent. Django, malade et affaibli, n'intéressait plus personne, même pas le personnel du chenil qui le laissait à l'écart dans une cage vide et ne lui rendait que rarement visite. Un jour, sa grille a été mal fermée et Django s'empressa de la pousser. Titubant, il traversa la ville, faillit se faire renverser à de multiples reprises, mais parvint à arriver là où il voulait. Il s'allongea et dans un dernier soupir, posa sa tête sur la tombe de Victor, puis partit le rejoindre, là-haut, où ils seraient à nouveau réunis.